Ouais, le contexte, c'est toujours important, et d'avoir été capable de rebondir, entre guillemets, comme les gars l'ont fait après les déconvenus qu'on a subis, c'est très fort. Donc, des fois, on fait des choses surprenantes, décevantes, alors que c'est tout à notre portée. Et des fois, il m'épate vraiment dans la résilience et la qualité et l'esprit de compétition. Donc, on alterne un peu les deux. On espère continuer sur la dernière vague. La victoire contre Charlotte, jusqu'à quel point cette victoire-là, qui était la première de votre séquence de victoires, à quel point elle a peut-être justement changé l'esprit général des joueurs au niveau du mental? Je, on va dire, c'est plutôt, c'est plutôt la dernière en date parce que on sait qu'on est capable, donc on se l'est rappelé encore une fois. Après, on a fait preuve de solidarité et de qualité pour égaliser à New England, mais notre challenge, c'est de répéter. Donc, on sait qu'on peut le faire ponctuellement contre n'importe qui. Et à cette époque, c'était une des meilleures défenses de la Ligue. Ça l'est toujours, j'imagine. Mais je veux dire, c'était vraiment un solide compétiteur de l'Est. Mais on se challenge à l'intérieur en disant est-ce que tu peux répéter, être consistant? C'est la plus dure chose dans le foot. Merci. Je laisse la place à mes collègues. Donc, on continue ici avec Nicolas Landry. Bonjour Laurent. Bonjour. Mercredi, Jonathan nous disait à quel point ça avait été bénéfique pour lui précisément et pour l'équipe en général d'avoir un back three stable dans les 3 derniers matchs avec Gabriele, George et Fernando. Mais là, Joël est en santé, prêt à revenir. D'un point de vue général, comment on gère le retour d'un joueur important comme ça quand l'équipe a bien fait en son absence? Et puis, dans le cas qui nous concerne précisément, comment vous entendez réintégrer Joel dans la formation? C'est les bons problèmes. Stabilité, mais stabilité dans la performance, pas parce que tu es contraint de le faire. Et puis d'avoir des options de gars importants qui reviennent à leur meilleur niveau et healthy, c'est des bons problèmes à avoir. Donc ce sera une option comme une autre. Et puis faut avoir en tête qu'on a aussi un quick turnaround avec Atlanta et Charlotte, les deux en déplacement, les deux sur du turf. Donc c'est des bons problèmes. Et puis après, c'est à moi de gérer. Maxime Trouban. Salut Laurent. Salut. Tu reçois les Earthquakes demain qui sont derniers dans l'Ouest. C'est la première équipe éliminée cette année en MLS. Mais on a en mémoire la visite de New England il y a quelques semaines qui était dernier dans l'Est et qui est venu surprendre le CF Montréal 5-0 à domicile. Comment tu t'assures en tant qu'entraîneur que tes joueurs sont prêts à jouer ce match-là dès la première minute, qu'ils ne tombent pas dans le piège de ce type de match-piège-là, justement? Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de les éveiller, les informer, de les prévenir. Paradoxalement, c'est contre des scénarios comme ça qu'on n'a pas été bon cette année, alors qu'on a réussi à performer contre des équipes très, très importantes de la Ligue. Pardon. Ouais, on va bien mettre le point là-dessus et nous alerter sur l'importance et attention, là, il y a de la qualité, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et en plus, ils n'ont plus rien à perdre, donc c'est très dangereux. Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent. Bonjour. Un peu en lien avec la question de Nicolas, est-ce qu'on peut s'attendre à environ la même, ou du moins la même formation que les 2 derniers samedis? Il y a eu de la rotation contre New England justement le mercredi dernier, mais les 2 derniers samedis c'était assez semblable. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça ressemble un peu à ça? Oui. Parfait. Plus tôt cette semaine, Jesse Marsh a complémenté Nathan Saliba en conférence de presse en disant que le départ de Mathieu lui a permis de s'épanouir sur le terrain pour le CF Montréal. As-tu senti ça aussi chez Nathan? Oui, il se sent important. C'est important qu'il sente à quel point on a envie qu'il atteigne son plein potentiel, sans se mettre trop de pression à vouloir être le débloqueur à chaque fois ou forcer les choses, mais plus le facilitateur
Et on a parlé souvent de les petites choses qu'on ne voit pas beaucoup, mais que Sam fait, et ce qui peut l'amener dans son jeu, et trouver un peu aussi de sécurité dans ses transmissions. Et on a parlé aussi à Sam de ce que peut faire Nathan, et Sam de se projeter un petit peu plus vers l'avant aussi. Mais non, c'est important à la fois de montrer son importance et son potentiel, et aussi les axes d'amélioration sur lesquels il doit aussi continuer d'être attentif. Je ne vais pas faire un amalgame boiteux, mais est-ce que le départ de Mathieu Choinière, qui concorde un peu avec la séquence actuelle, est-ce que ça a été, est-ce que c'était une distraction pour l'équipe de 1, et de 2, est-ce que ça a aidé l'équipe maintenant qu'il est parti de pouvoir se concentrer sur le défi actuel qui est de faire les séries? Oh, je ne sais pas, tout le monde sait comment Mathieu était important pour nous. Que ce soit sur les performances, dans le locker room, et sa joie de s'entraîner, parce qu'il aime juste s'entraîner, c'est communicatif. Après, j'irai pas jusqu'à là. Il y a les joueurs, au final, ils veulent saisir leur opportunité, et c'est pas forcément lié à Mathieu. C'est juste que chacun a envie de se faire, on va dire, voir à son meilleur jour. Et on est content pour Mathieu. Et c'est, on va dire, l'histoire rêvée d'un joueur de l'académie qui vient de sa propre ville. Et tant mieux pour lui. Et nous, on regarde aussi vers l'avant. Maxime? Oui, Laurent, on aime toujours mieux parler des joueurs qui jouent, mais il y en a aussi qui ne jouent pas. Puis Sun aussi, qui est encore le meilleur buteur de l'équipe, était sur le banc dans les 4 derniers matchs. Il n'est pas rentré. Pas eu de départ à MLS depuis le 3 juillet face à NYCFC. Qu'est-ce que Sun aussi fait ou ne fait pas pour avoir ta confiance? En tout cas, dernièrement, ces dernières semaines, dans l'intensité des courses, et on va dire la capacité à combiner avec les autres, il y a beaucoup de mieux. Et puis, il faut qu'on arrive à trouver une façon de trouver un peu plus de continuité dans ces actions, et pas juste une action et 2 temps de repos. Donc beaucoup de qualité pour un joueur qui est encore très jeune. Mais on attend de lui beaucoup de choses. Et puis il y a des gars qui performent bien en ce moment. Nicolas? Oui, Laurent, la construction offensive passait beaucoup par la droite quand Juan était encore ici. Je suis juste curieux d'avoir votre appréciation générale sur la contribution, l'apport de Jack Hill depuis dans les quelques matchs qu'il a eu le temps de jouer depuis son acquisition. Comment ça se passe, son intégration, puis sa contribution à sa position? Ah non, c'est beaucoup d'axes d'amélioration, notamment dans son alignement. Mais on a tous vu sa capacité à couvrir et à faire des courses de retour assez impressionnantes. Donc l'espace derrière défend mieux, et il est très bon pour la capacité à aller vers l'avant. Il doit trouver des façons de connecter plus ses centres et de terminer ses actions, mais c'est très encourageant. Ouais. Maxime? Oui, dernière question pour moi. Tu peux compter sur un vétéran aguerri en Victor Wanyama. Il te reste 4 derniers matchs. C'est quoi le rôle que tu donnes à un gars comme Victor Wanyama dans une telle course aux séries? Toujours guider les plus jeunes, montrer dans son approche de l'entraînement et du métier les raisons pourquoi il a une carrière différente des autres. Et même si le coach ne lui donne pas nécessairement le temps de jeu lié à ses qualités et sa carrière, de continuer à faire ce qu'il fait avec nous, qui est un leader pour les jeunes, pour le groupe, et puis il a des choses qu'il fait différemment, et c'est pour ça qu'il a la carrière qu'il a, et voilà. Une dernière question, je pense, de Jean-François. Oui, une petite dernière, aussi une petite précision. Ma question tantôt sur Mathieu, c'était moins sur Mathieu que sur votre groupe. Je ne veux pas te relancer encore sur Mathieu Choinière qui ne fait plus partie de l'équipe, donc c'est correct. Par rapport à Bryce Duke et Kevin Clark, qui est un duo qui fonctionne bien pour vous présentement,
En fait, parlez-moi un peu de leur duo au milieu de terrain. Au début, on aurait pu croire que Kevin Clark allait venir peut-être se mettre au-dessus de Bryce dans la hiérarchie des milieux de terrain, peut-être que c'est un nouveau joueur dont on venait de faire l'acquisition. Et maintenant, les deux jouent bien ensemble. Peut-être juste me parler de ce duo-là à l'attaque pour vous. Autour du 9, ces positions-là sont très demandantes, taxing sur un point de vue athlétique, en termes de volume, mobilité, répétition d'action, et défensivement, c'est quelque chose c'est une position qui est très demandante. Après, ils ont cette capacité à répéter les efforts et tactiquement à bien appliquer le plan de jeu. Après, la différence en ce moment, et ça a été un petit peu le thème de la saison, c'est il y a un peu trop de déchets chez Bryce et il doit apprendre à, on va dire, soit à temporiser et sécuriser un petit peu plus. Et il y a ces moments clés de passe d'avant-assist ou d'assist où il doit aussi faire mieux. Mais rien que leur capacité à répéter et être intense dans leurs efforts vers l'avant et vers l'arrière, c'est déjà très, très important pour nous.